Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On jouait à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. Bourbon, tête de con. Le Ricard, c'est de l'amour, bébé! Bah non, Chantal. Mais non, c'est l'inverse. On était tous les deux touchés de près par le sujet dans nos familles. Donc on savait aussi que c'était un sujet tabou et encore très sensible. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'en parler, de casser un peu le tabou justement. Et puis pour le travailler, alors on a été beaucoup aidés par des médecins, des addictologues. On est allé dans des centres. On est parti à la rencontre de plein de femmes qui se sont livrées, qui nous ont fait confiance et qui nous ont parlé de leur vie, de leur parcours. Voilà, on a été aussi aidé par Laurence Cotet, qui est une ancienne alcoolique, mais qui a fait un grand travail sur elle-même, qui est abstinente depuis 12 ans, qui maintenant a inventé Janvier Sobre, qui participe à énormément de réunions entre femmes pour essayer de les aider à faire des parcours de soins. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool, franchement. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale. Le sport freine les envies de consommer. Et cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? Qui a son permis? Ok. Et à qui reste des points? Bon, on verra ça plus tard. En fait, l'idée, c'est qu'il y avait quand même cette symbolique de la traversée du désert. En fait, il y a beaucoup de centres maintenant qui font des programmes sportifs comme ça. Alors, ça peut être des étapes à vélo, ça peut être de l'aviron, mais il y a aussi de la motothérapie. Ils ont développé beaucoup de choses dans les centres d'addictologie. Et en fait, on était allé sur le rallye des gazelles et on s'était rendu compte aussi que comme c'est un rallye 100% féminin, il y avait aussi des parcours de femmes qui étaient très compliqués, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas juste la performance sportive, c'est aussi des parcours de vie, des parcours émotionnels compliqués. Et on s'est dit que c'était complètement en lien avec notre histoire, même si pour l'instant il n'y a pas encore de rallye prévu dans les centres, mais en tout cas c'est vrai que ce qu'on aimait, c'était tout à coup ces grands espaces, mais en gardant quand même toujours un côté enfermé dans une voiture, enfermé toutes les trois, qui est quand même cette proximité, ce combat qui se lie à travers cette aventure quand même. Et c'est vrai que quand on a rencontré des femmes qui avaient fait le rallye des gazelles, on a vu à quel point c'était difficile, épuisant. La plupart des femmes ont envie d'arrêter au bout de 4 jours et puis après elles s'accrochent. C'est vraiment un grand dépassement de soi. Et donc voilà, on trouvait que dans le parcours de ces femmes, d'être dans ce très grand dépassement de soi, ça racontait vraiment aussi une histoire de vie et de ce que représente le parcours de soins pour des femmes prises à leur dépendance et prises dans leur dépendance et toute la force qu'il faut, la détermination dont elles ont besoin. S'il n'y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. C'est vrai qu'au départ, c'était un rôle qui était écrit pour une femme. Et après, on s'est dit que ça pouvait être quand même intéressant d'avoir aussi une représentation masculine sur l'aide qu'on peut apporter à une femme et que ça pouvait permettre aussi à des hommes, des pères, des frères, des oncles, des maris, de pouvoir s'identifier dans le regard qu'on pouvait porter sur les femmes qui étaient en proie à leurs addictions. Clovis Cornillac est un comédien et un homme absolument superbe et très humain, et c'est vrai qu'il a beaucoup aussi apporté à son personnage, beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse. Là, il a vraiment porté ce personnage de Denis au plus haut dans la bienveillance, je trouve. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant quand même qu'il y ait un homme auquel on puisse s'identifier. Donc ça ne veut pas du tout dire que c'est un homme qui sauve des femmes, puisque lui-même est un ancien alcoolique, mais c'est juste que dans le parcours, on peut aussi raconter cet alcoolisme masculin aussi à travers ça. J'ai lu que vous êtes en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi. Tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il l'a fait à l'école.
Au casting aussi, Michel Larocque, Valérie Bonneton, Sabrina Ouezani. Comment vous avez pensé les rôles pour elle? Oui, bah Valérie, elle a été la première à lire, elle a tout de suite accepté. Et puis après, bon, en fait, tous les quatre, ils ont très vite accepté leur personnage. Ils ont très vite eu envie de porter cette responsabilité de parler du sujet. Et puis, c'est vrai que voilà, ils l'ont magnifiquement porté tous parce qu'ils se sont vraiment mis à nu. Valérie et Michel, évidemment, sont dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de les voir, donc c'est un choc pour pas mal de spectateurs. Je pense qu'elles n'ont pas du tout trahi la souffrance de ces femmes et qu'elles ont vraiment été plus qu'à la hauteur pour porter la responsabilité de parler de ce sujet. Oui, il y a eu par exemple au Maroc, quand on fait le départ du rallye, en fait, donc on avait pris des femmes autour qui avaient leur permis mais qui n'avaient pas du tout l'habitude de conduire dans du désert, avec des nids de poules, des arbustes partout, enfin il y a beaucoup de pierres, donc c'est une conduite assez particulière, et puis elles n'avaient pas trop l'habitude de conduire des gros 4x4 non plus, et donc première prise, on doit partir, et puis elles sont 4 à partir, donc voilà, ça ne fonctionne pas, on remet tout le monde en place, et puis notre productrice me dit « Ah mais non mais attends, moi je vais conduire une voiture, comme ça tout le monde va me suivre et tout ». Et alors donc elle prend une voiture devant, et alors deuxième prise, elle part mais à 100 à l'heure, et au final pareil, il y a 4 personnes qui la suivent, donc on se dit « Oh là là, on va jamais y arriver ». Et puis troisième prise, au moment où les femmes remontent dans les voitures, on replace toutes les voitures, et on se rend compte qu'il n'y a plus les clés sur les voitures. Et en fait, c'était les propriétaires des véhicules qui ont dit non, hors de question que les femmes qui font de la figuration conduisent nos véhicules. Donc on a été obligé de leur mettre des perruques pour qu'ils reprennent les véhicules et puis qu'ils puissent les conduire. Donc voilà, c'était assez comique quand même. C'est terminé pour toi là? Elle est un peu en biais quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi. Oui, il y a des messages. Et puis il faut savoir aussi que sur le tournage, beaucoup de personnes se sont questionnées aussi sur leur consommation. Certaines ont même arrêté l'alcool parce qu'elles se sont rendues compte que peut-être c'était pas tout à fait adapté, la consommation. Et c'est vrai que il y a eu des prises de conscience qui se sont faites pendant le tournage. Et pour les messages, évidemment, tout ce qu'on souhaite avec ce film, c'est que des femmes puissent être aidées, à être entendues, sortir du silence, pouvoir être prise par la main, ou tendre une main en tout cas, et puis essayer de se faire aider, d'appeler, parce que voilà. L'autre message, c'est évidemment d'augmenter le nombre de centres, parce qu'on s'est rendu compte en allant là-bas que le téléphone sonne toute la journée, qu'il n'y a pas assez de place, et que je me suis dit que quand une femme prend la décision d'appeler et qu'elle n'a pas de place, est-ce qu'elle aura envie de le faire 3 mois ou 6 mois après? Est-ce qu'elle va trouver de l'énergie de le faire, le désir, la conviction, la force de le faire? C'est vrai que de retarder ces étapes-là, c'est très compliqué. Certaines personnes sont vraiment dans des conditions très limites, et c'est vrai que voilà, il faudrait que ça bouge évidemment, qu'on puisse ouvrir plus de centres, qu'il y ait plus de prise en charge, et surtout changer le regard sur la dépendance chez les femmes, parce que aujourd'hui il faut sortir de la honte, de la culpabilité, réussir à en parler, à se faire aider, mais pour ça il faut aussi que le regard de la société, de la famille, de l'entreprise, afin que ce soit un changement global qui s'opère sur cette question-là qui est encore très sensible.